Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Content de vous retrouver ce mardi. Je vois que vous arrivez petit à petit. Bonjour Patrick, Christian, Roberto, Eric, Angèle, Mohamed, Thierry et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Son et image OK, merci beaucoup. Bonjour Emeline, bonjour Sylvie, bonjour Jacques. Bonjour, il y a beaucoup de Thierry, on a 3 Thierry, bonjour Jackie, bonjour, c'est OK. Donc je vais démarrer cette revue de marché. Alors, la première chose que je dois vous montrer, c'est toujours et encore l'avertissement sur les risques qui indique que le trading, devises, CFD, actions, futures, etc., etc., comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Négocier sur marge comporte un risque élevé et ne pourrait être recommandé à tout investisseur. Ne mettez pas en jeu l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Soyez bien sûr de comprendre les risques. Toute opinion, information de marché, notes de recherche, analyse, prix et autres notifications contenues sur mon blog, forum, etc. ont pour seul but de commenter l'évolution et des marchés et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Voilà, ça c'est fait. Nous allons maintenant pouvoir passer au marché. Alors, je suis un peu embêté parce que, comment dire, il y a toujours quelque chose qui va pas en ce moment, mais c'est normal, hein, c'est le trading. Alors, les personnes qui démarrent en trading sont très impatientes. Ceux qui ont quelques années d'expérience savent que de toute manière, sur une année de trading, il y a toujours des périodes où il faut savoir patienter. Et je pense que nous sommes dans une de ces périodes. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, sauf si ça a bougé cette nuit, l'USD Yen en H4. Alors, il faut que je nettoie un petit peu tout, mais voilà. Vous voyez, mardi dernier, regardez, mardi dernier, on a fait une revue de marché ensemble. Et voilà le rectangle que j'ai tracé mardi dernier, les prix jeudi 10 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 15, mardi 9 janvier. Voilà où étaient les prix à 108,87. Aujourd'hui, ils sont à 108,60. Ils sont descendus à 107. Bon, il y a bien eu 100 points. Mais autrement dit, sur une semaine, autrement dit, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement sur le marché des devises, euro, USD, H4. Donc là, on est sur une plateforme de paper trading, hein, sur ma plateforme de démonstration, parce qu'il n'est pas exclu que j'essaye d'entrer en court terme. Et comme je ne veux pas dévoiler quel est le montant de mon capital réel, donc si je trade en direct, comme ça, j'utilise ma plateforme de paper trading. Donc là, j'avais une vieille position, je savais même pas que je l'avais, je viens de la clôturer. C'est pour ça que vous voyez ceci. Donc euro USD, vous voyez, il y avait eu cette cassure de range qui est venue chercher une résistance parfaitement bien identifiée par Ishimoku. Ça re-rentre dans le range. J'ai pu la regarder depuis hier, depuis bon, ça ne bouge plus. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction que, bah, d'une part, le marché attendait ce qu'allaient dire les Chinois concernant leur politique monétaire. Ça s'est fait a priori, mais j'ai la conviction absolue que le marché attend le vote du Parlement britannique ce soir. Et l'impact de ce vote, bien évidemment, sera visible sur la livre sterling versus d'autres monnaies, mais bien évidemment aussi sur toute une autre série d'actifs, même probablement celles qui, a priori, pense-t-on, n'ont rien à voir, comme le NZD JPI, l'USD JPI. Bref, ça risque d'avoir un impact important, euro-USD, AUD-USD. Et bon, voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle ça ne bouge pas et il faut attendre. Donc a priori c'est ce soir et après normalement ça devrait commencer à, parce que depuis les fêtes c'est vrai qu'il y a eu une forte volatilité pendant les fêtes avec des mèches dans tous les sens et puis à partir du lundi 7 janvier, ben moi j'ai fait qu'un trade, hein. J'ai fait 2 trades, j'ai fait un trade c'était quoi, AUD-USD que je vous ai montré mardi dernier que j'ai perdu, hein, que vous pouvez voir sur le forum puisque j'annonce tous mes trades, toutes mes positions sur le forum, donc vous pouvez voir que je l'ai perdu. Puis j'ai gagné un court terme sur le DAX. En gros, j'ai dû faire évoluer mon capital de 0,5% depuis le 7 janvier et depuis je n'ai rien tradé. J'ai fait ces 2 trades. Alors évidemment, il y a toujours des positions en intraday, des possibilités. Alors bien que sur le forex, ça ne me semble pas si évident que ça. Par exemple, si on reprend après, là c'est juste pour faire une introduction. Si on reprend l'USD yen, bon, vous voyez, là, il y a une cassure de range pour aller chercher le haut du... Mais c'est compliqué même à court terme. En tout cas, moi, ça ne me convient pas. Et
Comme je ne vends pas de signaux, comme je n'ai pas la nécessité absolue de produire des signaux pour une clientèle, je n'ai pas de problème à savoir patienter, attendre. Le trading, ça se fait sur une année, un capital s'augmente sur une année ou se descend sur une année et pas sur un demi-mois, donc ça ne me pose aucun problème. Mais je sais l'impatience de beaucoup de personnes, notamment qui débutent sur le marché. Alors, sur les indices, on va aller regarder. Il y a certainement des choses à faire, mais ça ne me paraît pas non plus si évident que ça. On va aller regarder, on va faire le point. J'ai reçu, suite à mon invitation, je vous ai envoyé hier un email, la newsletter, en vous proposant de m'envoyer vos demandes d'analyse. Donc, on va commencer par cela. On va commencer par le marché des actions. Nous avons Alain qui me demande de faire une analyse de l'action Nexens. Après, il y a Alexis qui me demande une analyse de pas mal de paires de Forex, on ira voir après, hein, Euro-Yen, USD-Yen, Euro-USD, AUD-USD, sur des UT longues et H4 pour validation. On a Jean-Michel, je crois, ou Jean-Marie, j'ai pas noté, j'ai marqué JM, alors je suis embêté, désolé, JM si je me trompe, qui demande une analyse de Montclair et d'Aurora Cannabis. Aurora Cannabis. Donc on va aller regarder ça. Et Sylvie sur Xilam Animation. Donc en jetant un œil rapidement, j'ai vu qu'il s'agissait d'actions qu'on a déjà, pour la plupart sauf Nexens, déjà analysées. Donc on va voir leur évolution. Et ensuite on ira voir les devises. Et pour terminer, nous irons voir le DAX, le SP500, le Dow Jones, etc. Est-ce que ce programme vous convient ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Super, bon, voilà, parfait. J'ai les réponses. Excusez-moi, je suis enrhumé, j'ai pas trouvé de... Bon, cette saison en même temps. Je vous demande de patienter quelques secondes. Je peux pas faire mon webinaire en reniflant comme ça va être très désagréable pour vous, j'arrive. Voilà, normalement, ça devrait aller mieux. Veuillez m'excuser. Alors, Mohamed me dit, qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir trader le cannabis? Eh bien, certainement que c'est volatile, que ça bouge, et puis que ça nous fait tourner la tête. Allons savoir. Alors, trêve de plaisanterie, on va commencer donc, comme je disais, par les actions, par vos demandes d'analyse. Donc, Nexens. Nexens, Euronext Paris. Alors là, j'ai les données en temps réel, ça tombe bien. Et donc, alors, Alain, tu précises pas. Alors, la semaine dernière, j'avais le nuage qui était presque invisible. Là, je l'ai mis en gris. C'est pas très joli. Je cherche toujours une couleur qui me convienne, mais on peut pas jouer sur la transparence. Nexens en hebdomadaire. Bon, ben là, les choses sont claires, nettes et précises. Sur un graphique hebdomadaire, le nuage de l'Ishimoku est parfaitement bien orienté à la baisse. Cela veut dire que le marché est dans une tendance baissière claire. Ah oui, alors sur YouTube aussi, il y a une personne qui m'a demandé de faire des analyses de court terme pour entrer en intraday sur du 15 minutes, etc. Alors je le fais parfois, je le fais même souvent, mais c'est difficile de satisfaire tout le monde en 1 heure de temps. Donc là, la demande d'analyse est plutôt sur du moyen long terme, donc je vais répondre à ce qui m'a été demandé. La tendance est clairement baissière sur cette action Nexens. Donc évidemment, quand on trade les actions, il faut aussi aller voir faire l'analyse fondamentale de l'entreprise et de son secteur. L'analyse technique ne saurait suffire au trading des actions, selon mon point de vue. Ce que l'on peut repérer, c'est que malgré cette tendance parfaitement baissière, nous avons ici un gap important, hein, un trou de cotation. Donc nous savons, je le dis parce que je ne sais pas sur quel horizon de temps tu veux trader, Alain, nous savons que les gaps sont des niveaux de support et de résistance extrêmement importants. D'ailleurs, c'est une zone dans laquelle il y a eu du range à un moment donné. Suite à ce gap, les prix sont passés sous le niveau de support qui était par ici et sont allés chercher directement le support suivant. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, il suffit de regarder les prix ici. On n'a même pas besoin d'utiliser les lignes de l'Ishimoku. Donc la question est de savoir, est-ce que l'on peut continuer suite à ce repli sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance? Vous savez que le repli sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance est encore davantage lorsque cela, bon là, tac, point de contact,
point de contact ou presque. Donc c'est davantage pertinent lorsque nous avons un repli sur la Kijun-sen qui s'entrelace elle-même dans une ligne de tendance. C'est souvent un bon point pour pouvoir vendre ou acheter dans le sens de la tendance. Sauf que lorsque nous avons un support juste en dessous, que nous venons de remarquer parce que nous avons pu relier plusieurs points, puis ça continue ici, vous voyez, c'est un support vraiment extrêmement important visiblement. On ne peut plus trader dans le sens de la tendance à partir du moment où les prix sont confrontés immédiatement devant eux, ici et maintenant, à un gros support ou à une grosse résistance. Donc éventuellement, on peut jeter un œil sur le graphique mensuel. Et donc là, nous voyons que les prix sont juste sur la borne basse d'un range. Et comme je le dis souvent, les tendances s'arrêtent très souvent là où démarrent les ranges. Donc, nous pourrions envisager un achat sur cette action. Ça ne me paraît pas du tout impertinent, ça me paraît même très intéressant. Nous avons eu ici un avalement avec un léger ressaut, puis les prix recorrigent à nouveau. Je ne connais pas l'entreprise, il faut étudier son secteur, il faut étudier l'entreprise elle-même, mais selon moi, ici et maintenant, nous sommes confrontés à une probabilité d'achat, et bien évidemment, cela n'engage que moi, je dis ce que je vous vois avec l'Ishimoku, mais je ne donne pas de signaux ou de conseils en investissement. Si on regarde sur une unité de temps un petit peu plus importante, voyons voir l'annuel, ouais, on est vraiment sur une zone pivot, vous voyez, là, on a un avalement, regardez la Kijun, un avalement magique. Bon, après, les chandeliers japonais ne donnent pas d'objectif, hein, ils annoncent trimestriel. Trimestriel, on est sur la borne basse, là, ça peut descendre. Selon moi, nous avons ici une opportunité d'achat sur cette action. Donc, bien vu, Alain, bien trouvé. Donc, si je reviens sur le graphique daily maintenant, donc j'ai tracé mon range. Bon, ce chandelier ici, cet avalement était probablement le signal qu'il fallait utiliser, puisque maintenant nous sommes dans une boîte de la boîte de la boîte, et c'est un petit peu plus compliqué d'entrer maintenant. La question est de savoir aussi comment entrer avec quel timing. Donc voilà, si on trace ici une autre boîte, on voit bien, ici cet avalement était important, parce qu'ici nous avons une boîte dans la boîte de la boîte, c'est typique, hein, les poupées russes. Nous avons, si vous avez suivi ma formation, vous connaissez l'importance de la zone d'équilibre d'un range. Les prix suite à cet avalement sont allés chercher la zone d'équilibre ici, pile poil du range constitué ici par cette SSB et retrace. Donc la question est de savoir, lorsqu'on est confronté à la zone d'équilibre, si les prix vont réussir à la passer pour aller chercher la borne opposée. Donc là, selon moi, il y a deux possibilités. Soit les prix sortent ici du nuage au niveau des 26,70 et à ce moment-là, on peut rentrer en position pour aller chercher à court terme les 29 et puis voir laisser courir la position pour une position de très long terme, de suivi. Ou bien, il faut carrément attendre que ce range casse et après throwback, rentrer en position ou tenter de reprendre position si les prix reviennent chercher le bas du rectangle qui est ici. Rentrer ici et maintenant n'est pas extrêmement pertinent. Si on veut faire du moyen terme, n'est pas extrêmement pertinent au niveau du timing. L'analyse, c'est une question de timing, c'en est une autre. Maintenant, si on veut rentrer sur du très long terme, on a tout à fait un bon ratio. Si on entre même maintenant avec un stop ici au niveau des 20, admettons, des 19,50, et qu'on va chercher, je reviens sur le graphique hebdomadaire pour voir, et qu'on va chercher, alors on peut rester en position très longtemps pour aller chercher le haut du range, mais faut-il en être capable? Mais déjà, si on va chercher le niveau de résistance, donc on a dit ici les 30, et si on va chercher les 36, c'est déjà, nous avons un excellent ratio. Donc selon moi, c'est probablement une zone de rebond. Maintenant, la question du timing se pose en fonction du temps d'investissement sur lequel on veut rester sur cette action. Comment étudies-tu une entreprise et son secteur? Eh bien là, il faut s'abonner à il y a des sites, hein, moi je le fais pas parce que je traite très peu les actions, voire quasiment jamais, mais il y a des sites spécialisés alors je les connais pas, il y en a plusieurs, il y a des journaux aussi spécialisés, il y a peut-être d'autres personnes vont répondre, où on peut savoir tout ce qui a été dit, la distribution des dividendes, les actions économiques que compte entreprendre l'entreprise, et puis son secteur global. Zone bourse, dit Eric, par exemple, sur Investir Magazine, me dit-on. Ouais, il y a des zones bourse, encore une fois, donc voilà le type de site où l'on peut étudier les entreprises. Voilà pour Nexence, c'est clair, c'est net, c'est précis. On va aller voir maintenant Moncler, donc le luxe. Alors, Moncler, Italia.
Alors, Montclair, hebdomadaire. Alors, Montclair, qu'est-ce que JM me dit? En daily. Alors, j'ai regardé d'abord, mince, n'importe quoi, j'ai d'abord regardé en daily. Donc, les analyses que je fais là sur les actions, même si ça vous intéresse peu parce que vous tradez autre chose, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir l'analyse globale. Donc, en daily, j'ai regardé, JM, parce que tu me demandais de regarder en daily et ça ne me parle pas. Alors, je vois bien un gap ici encore qui va faire résistance, un gap ici, mais bon, la tendance est clairement baissière. En même temps, on est au-dessus de la Kijun, on est passé au-dessus des SSB, des bons. Acheter non, vendre, on est sur support ici avec la SSB et la Kijun, donc ça ne me parle pas. Et comme ça ne me parle pas et que je tente quand même de répondre à la question, je bascule sur l'unité de temps supérieure pour voir si ça me parlerait davantage. Et là, ça me parle immédiatement puisqu'en tant qu'analyste et trader Ishimoku, la première chose que je fais, c'est l'observation du nuage. Donc là, nous avons un nuage orienté qui indique une tendance haussière, et puis nous avons un twist ici, conséquence de l'essoufflement de la tendance suite à cet avalement qui est ici, et qui nous indique et qui nous donne la possibilité de tracer un probable range. Vous savez que pour qu'il y ait range, il faut relier au minimum 2 points de contact en haut, 2 points de contact en bas, mais qu'avec l'Ishimoku, nous pouvons anticiper avant tout le monde sur les probables bornes de range sans avoir eu à relier différents points de contact. Donc les prix étant partis de ce que je considère être la probable borne haute du range suite à cet avalement, ils ont cassé la zone d'équilibre comme nous venons de le voir avec l'action précédente ici, mais les prix étaient en clair survente, vous voyez, tout se tient, hein, les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, nous ne pouvons pas entrer en position, sinon nous allons subir le repli. Et donc, selon moi, la probabilité pour que les prix étant partis du haut viennent chercher la borne basse ici en bas est très importante. Telle est la probabilité. Maintenant, ce n'est pas parce que, comme nous l'avons vu avec l'action précédente, que nous sommes capables de dire qu'il est fortement probable que les prix viennent chercher cette borne, que nous avons le timing pour entrer en position. Il ne suffit pas d'analyser. Ça, c'est le travail des analystes. C'est un petit peu facile de dire les prix vont là, vont venir ici, mais oui, d'accord, on met en entre-camp. Ça, c'est le travail du trader et c'est plus compliqué. Ishimoku nous dit que une tendance, comme nous venons de le voir avec l'action Nexence précédente, s'arrête souvent là où commence une borne de range. Donc, nous pouvons établir une probabilité de tendance que je coiffe ici avec cette ligne de tendance. Je relie un point ici, j'en relie un autre, j'en relie un autre, je ne triche pas avec ma droite de tendance. Donc, je pense que si je devais vendre cette action à découvert, j'attendrais que les prix terminent leur repli soit sur la Kijun-sen qui va continuer à baisser, soit sur la SSB ici, le tout entrelacé sur cette ligne de tendance. Et si sur cette zone en daily pour le coup, j'ai des chandeliers de retournement, comme cet avalement que nous avons ici en haut par exemple, à ce moment-là, il sera pertinent d'envisager de vendre pour continuer dans le sens de la tendance qui devrait probablement, sans certitude mais avec probabilité, conduire les prix jusqu'à la borne basse de cette dérive latérale. Donc c'est assez simple finalement grâce à notre étude sur l'unité de temps supérieure. Donc cela nous permet de revenir sur le daily et donc nous pouvons attendre que les prix reviennent chercher, comme nous disions ici, la zone de tendance avec toutes les lignes de l'Ishimoku entrelacées sur cette ligne de tendance sur l'unité de temps supérieure. Et ce qu'il est probable aussi, et ce que nous pouvons constater, c'est que si les prix continuent leur progression vers la ligne de tendance, le nuage va twister et ici, nous aurons probablement de nouveau, hein, je trace grosso merdo, mais peut-être que nous pourrons affiner, nous aurons de nouveau une boîte dans la boîte de la boîte. Et ce serait une zone idéale, la borne haute de ce range ici, coiffée par la ligne de tendance que l'on a observée sur l'hebdomadaire, ce serait une zone idéale pour éventuellement, après soulèvement, entrer en position pour aller chercher 1, de nouveau la borne basse, 2, la borne basse du range hebdomadaire. Voilà JM pour Montclair. Aurora Cannabis. Aurora Cannabis. New York Stock Exchange. Alors, Aurora Cannabis, on peut le dire voilà. Donc ce rectangle que vous voyez ici, je ne l'ai pas tracé aujourd'hui, nous l'avions déjà tracé il y a quelques semaines. Cela veut dire que nous avions déjà analysé cette action et qu'il ne se passe rien. À long terme, hein, je veux dire, je ne dis pas qu'à court terme il ne se passe rien, regardez. Il suffit de prolonger le rectangle que nous avions tracé la dernière fois, et je ne sais pas où nous étions la dernière fois où j'ai tracé ce rectangle.
avalement ici, et ce que je viens de vous raconter continue à être vrai ici. Les prix dérivent latéralement d'une borne à l'autre, Ishimoku ou pas. Là, c'est facile, contrairement à l'exemple précédent. Nous avons un point de contact ici, un point de contact ici, même s'il a été débordé, un point de contact ici, un point de contact ici. Il n'y a pas de question à se poser sur le nuage Ishimoku dans ce cas-là. Donc selon moi, il n'y a pas de raison, tant qu'on n'a pas atteint la borne basse ici, je ne vois pas de possibilité avec... Parce que la question qu'il faut se poser quand on entre en position, c'est la suivante. Si j'entre maintenant, est-ce que j'ai une forte probabilité de réussite de mon trade? Si on ne peut pas répondre oui, il faut s'abstenir. Ce n'est pas du casino, ce n'est pas du hasard le trading. Donc rentrer ici, ça a poussé. Les personnes me disent, bah tu vois, si j'étais rentré ici, j'aurais gagné probablement mon trade. Oui, mais pour autant, lorsqu'on entre ici, on ne peut pas répondre à la question que je viens de poser. Si j'entre ici, je n'ai pas une forte probabilité de réussite parce qu'en général, lorsqu'il y a un support juste en dessous, le marché le voit, il va le chercher. Donc je continue à penser la même chose. Tant que les prix ne sont pas venus chercher la borne basse du range ici, je ne vois pas pourquoi on rentrerait en position. Vendre là maintenant alors qu'il y a cette progression me paraît complexe et acheter me paraît aussi prématuré. Il faut attendre que les prix viennent taper la borne basse. Sinon, nous ne pouvons pas répondre positivement à la question que je viens de poser. Donc dans ce cas-là, mieux vaut s'abstenir. Voilà pour Aurora Cannabis en daily. On jette un œil quand même sur le graphique hebdomadaire. Vous voyez, ce que je viens de vous dire se justifie ici. C'est-à-dire qu'ici, nous voyons encore une fois un nuage totalement à l'horizontale qui twist. Cela veut dire que nous sommes dans une dérive latérale, puisqu'Ishimoku veut dire voir l'équilibre du marché en un clin d'œil. Donc en un clin d'œil, rien qu'en observant le nuage, je sais si je suis en tendance ou en dérive. Donc ça y est, j'ai vu l'équilibre du marché. Je suis en dérive latérale. Les prix, pour le coup, alors ce que je viens de dire sur le daily, bon, pour le coup, là, il y avait possibilité, puisque la borne basse du range que je vous ai montré en daily, pour essayer de ne pas trop me contredire et d'être clair, c'est les mèches que vous voyez ici. Vous voyez les mèches qui dépassent ici en hebdo. Donc en hebdomadaire, nous avions un signal d'achat. D'ailleurs, les stochastiques sont toujours en survente. Ici, nous pouvions entrer en position. Maintenant, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que les prix sont arrivés sur la zone d'équilibre du range. Sur cette première zone, après il y a une deuxième zone ici. Tant qu'on ne casse pas cette zone, c'est trop tard pour rentrer. De toute façon, on n'entre pas après accélération. Si on est à l'achat, il n'y a pas de raison de sortir. Mais il n'y a pas de raison de vendre non plus, puisque la probabilité pour que les prix aillent d'une borne à l'autre, vous voyez, on part du haut, on va vers le bas, on part du bas, on va vers le haut. C'est une question de probabilité, le trading. Hein. La probabilité pour qu'on aille chercher le haut est très importante. Sauf que au niveau du timing, là, c'est pas un bon endroit pour entrer en position. Pour entrer en position, il faut attendre ici que ça casse. À ce moment-là, on peut venir chercher cette zone. Et maintenant, on peut attendre que ça casse ici et à ce près trop bas qu'on pourra venir chercher cette zone. Sinon, c'est prématuré. Sylvain me demande, tu es sûr de la pertinence du range hebdo sur quoi? Sur quelle action, Sylvain? J'attends ta réponse et je répondrai. Alors, je suis jamais sûr de rien. C'était sur Montclair. Alors, je vais retourner sur Montclair. Non, je ne suis jamais sûr de rien, ça c'est sûr. Montclair, action Italie hebdo. Je suis totalement sûr de la pertinence de mon range hebdo. C'est un range probable. Puisque je disais tout à l'heure, tant que nous n'avons pas deux points de contact en haut, deux points de contact en bas, nous ne pouvons pas tracer avec certitude un range, nous pouvons juste établir une probabilité. À partir du moment où j'ai mon nuage ici, j'ai ma borne haute ici, je cherche des points de support. Donc peut-être que à quelques points près, peut-être pas, mais cela n'a pas d'importance pour le moment. Je cherche un support sur lequel l'aligner. Donc là, nous voyons bien que nous avons une zone de résistance qui est devenue ensuite une zone de support. Donc à quelques points près, je suis absolument sûr de la pertinence de mon probable range hebdo. Et si j'avais un doute, je prends la mèche ici, tac, j'aligne le niveau de 50% de la SSB. En plus ici, c'est extrêmement facile puisque nous avons la SSB ici qui correspond à 50% du plus haut par rapport au plus bas. Nous avons ici la SSB aligné à un plat qui jaune, lui-même aligné à un autre plat qui jaune, et ça me donne approximativement, même je dirais même avec certitude le même niveau. Donc oui, je suis sûr de la pertinence de mon probable range en hebdomadaire. Voilà. Donc Sylvie me demande Xilam Animation. Xilam.
Pourquoi je le vois pas? Je l'ai vu tout à l'heure. Xilam, animation. Euronext Paris. Alors Sylvie, UT mensuel hebdo, daily pour renforcement de long terme. Alors Sylvie, est-ce que tu peux me préciser si tu veux renforcer à l'achat ou à la vente, s'il te plaît? Ensuite, range daily hebdomadaire, cassure du range daily, trading cassure de range plus difficile. Oui. Alors il est vrai que trader les cassures de range, c'est plus difficile lorsque l'on a l'habitude, lorsqu'on prend. Alors là, c'est pareil. Hein, regardez, pim, là je suis en hebdomadaire, je prends le haut, j'ai mon nuage, j'ai mon twist, pim. Si j'ai un doute, j'ai un point de contact ici, donc c'est plus facile. J'ai un niveau de résistance ici, je n'ai pas de point de contact ici. Si j'ai un doute, et uniquement si j'ai un doute, parce que la SSB ici ne doit pas être utilisée pour tracer les bornes des ranges, mais uniquement pour nous rassurer dans notre tracé, je prends la mèche qui est ici, vous voyez, là je vous, paf, j'applique les 50% de suie, je me prends mon niveau de clôture et non pas les mèches, et je m'aperçois que j'ai parfaitement bien tracé mon probable range. Donc oui, Sylvie, c'est vrai qu'il est plus facile lorsque l'on a l'habitude, comme nous, de vendre les soulèvements des ranges et d'acheter les ressauts. C'est quelque chose qui est très facile à faire, qui est très rentable, qui offre un excellent ratio et qui donne d'excellents résultats. Donc Zilam Animation, Sylvie, on va donc là c'est l'hebdo, je vais passer maintenant en mensuel puisque tu me demandes aussi de regarder en mensuel. Donc en mensuel ici nous avons une belle tendance haussière, un nuage qui est parfaitement bien orienté à la hausse, bien qu'il y ait ici une pause dans la tendance. Là ici nous avions un superbe signal d'achat éventuel hein, avec ce marteau doji sur la Kijun-sen. Nous pouvions acheter et là, maintenant, si ça se confirme en fin de mois, il faut que ce chandelier confirme en fin de mois. En plus du marteau doji, nous aurions une étoile du matin sur la Kijun-sen qui pourrait être un beau signal d'achat. Pour aller, par exemple, chercher la Tenkan-sen ici, sur le niveau des 50, 49-40, ça me paraît un chiffre rond, ça me paraît pas mal. Donc là, nous avions la possibilité d'entrer en position. Donc Sylvie à l'achat. Donc ça veut dire que tu es déjà à l'achat et que tu envisages de renforcer. Donc par exemple, nous pourrions envisager d'aller chercher le niveau de Tenkan-sen ici. Donc ensuite, on bascule sur de l'hebdomadaire. Alors pour acheter ici, là encore une fois, c'est peut-être le même niveau que celui de la Kijun-sen. Attends, on va le marquer pour voir si c'est le même niveau. On va marquer aussi la Kijun-sen. Hop, on prend l'outil ligne, comme ça, on marque le plat Kijun. Je reviens sur mon hebdomadaire. Voilà, ça c'était là le niveau de Kijun-sen. Bon, ici nous avions encore une fois, lorsque les prix sont arrivés ici, nous ne pouvions parler que de probables bornes basses du range, puisque nous ne pouvions pas encore tracer. Vous voyez, l'avantage de tracer comme ça les ranges probables avec le twist de l'Ishimoku, c'est quelque chose qui marche. On peut battre un maximum de personnes sur le marché parce que les gens ne savent pas encore qu'on est en range, ils ne voient que la tendance, et nous, grâce au twist de l'Ishimoku, on voit immédiatement de quoi il s'agit. Donc ici, nous avions la possibilité peut-être avec ce doji d'acheter ces ressauts, comme tu dis, c'est plus facile d'acheter. Là maintenant, les prix s'approchent dangereusement. D'ailleurs, on a ici, c'est quoi? C'est les 49, ouais, c'est la cible. Tu vois, c'est la Tenkan-sen mensuelle. Les prix s'approchent dangereusement de la zone d'équilibre. Donc au niveau du timing, c'est trop tard, quoi. Et puis ensuite, les prix maintenant avec ce chandelier se sont très largement éloignés de la Tenkan-sen. Tu sais que lorsque les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, on ne peut pas rentrer en position, sinon on va subir ici le throwback. Donc c'est un petit peu tard pour acheter ou en tout cas trop tôt. Maintenant, si on bascule sur un graphique journalier, nous avons ici une boîte dans la boîte de la boîte. Bon, mais ici c'est plus facile parce qu'on doit pouvoir s'appuyer sur... Voilà, on va faire comme ça. Donc c'est un petit peu compliqué d'acheter ici et maintenant. Il faudrait attendre, il faut aller chercher la zone des 49. Et si et uniquement si, d'autant plus que regarde, il y a beaucoup de surachats ici, si et uniquement si la zone des 49 casse en clôture mensuelle, qu'on peut anticiper avec des chandeliers japonais sur les unités de temps inférieures, tel que tu l'as appris dans la formation sur les chandeliers japonais, si les 49 cassent, on peut aller chercher les 53,90, c'est-à-dire l'angle de Tenkan qui est ici, il est plus haut. Mais pas la rentrer maintenant me paraît compliqué, me paraît un peu prématuré. Jetons un œil au H4 pour voir si au niveau du timing on peut trouver quelque chose de plus simple. Ouais, non, il faut attendre que ça casse ici. Hein,
On peut toujours rentrer ici sur la Kijun-sen, mais pour aller chercher les 49, forcer pour aller chercher les 49, mais ce serait un peu risqué. Je préférerais attendre la cassure de la Tenkan-sen mensuelle, attendre le throwback et seulement à ce moment-là y aller. C'est mon point de vue. C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Donc maintenant, nous allons pouvoir passer aux devises avec Alexis qui me demande d'analyser euro-yen. Alors les devises, hein, comme je le disais tout à l'heure, bon, moi personnellement, je n'y touche pas, sauf si je vois un truc vraiment de très court terme, en 15-5 minutes. C'est possible dans la journée, mais le marché sera encore là demain, donc il n'y a pas d'urgence. Ça m'embête. Je préférerais qu'il n'y ait pas le vote du Parlement britannique ce soir avant de faire ma revue de marché. J'aurais plus de choses à dire. Euro-yen. Alors, euro-yen, Alexis me demande sur les UT longues et puis de descendre jusqu'à H4 pour valider ces analyses. Donc là, euro-yen, je suis pas sur euro-yen là. Je me disais aussi. Euro-yen, c'est quoi ça? Bon, ouais, hop. On ne sait pas ce que c'est. Tac. Tac. Euro-yen, qu'est-ce qu'il y a à voir sur le graphique hebdomadaire de l'euro-yen? Une dérive latérale qui est en train d'être cassée. Je ne sais pas si ça parle ce que je viens de dire là. Voilà ce que j'en pense. SSB ici. Plat SSB, zone travaillée. On voit bien qu'ici c'était un support qui devient une résistance. Les prix ici ne parviennent pas à passer. Ici c'est travaillé avec une structure en haute vague. Puis finalement c'est cassé. Et les prix ici et maintenant reviennent sur cette zone, le cassent légèrement, le reprennent. J'ai rien à dire moi sur l'euro-yen. Si on casse cette ligne, c'est probablement pour aller chercher d'autres. Alors on va matérialiser les zones de l'Ishimoku. Hein. Regardez là, plat SSB retient parfaitement bien les prix. Plat Kijun retient parfaitement bien les prix ici. Plat Kijun, paf. Bon, ça c'est pour l'hebdomadaire, ça c'est fait. Alors pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, veuillez m'excuser, je ne donne pas de cours avec cette petite revue de marché. Je n'aurai pas le temps, donc c'est pour ça que je vais très vite, que je trace et que peut-être ça peut être compliqué. Regardez, ceci dit, l'Ishimoku est bien fait, hein, et là, qu'est-ce qu'il te dit, l'Ishimoku? Il te dit ne traite pas. Que ça soit sur l'hebdomadaire, regarde, je viens de tracer tous les plats qui jouent, tous les plats SSB, et comme tu peux l'observer, ils sont tous parfaitement bien respectés. Souvent, les gens disent, excusez-moi, je vais être vulgaire, les gens disent, c'est chiant, Ishimoku, il y a des lignes partout, on peut pas trader. Ben oui, mais si on peut pas trader, c'est qu'il ne faut pas trader. La personne qui vend ici bah, perd, la personne qui achète ici bah, gagne, mais là on arrive, voilà, tant qu'on ne sort pas de ces zones de support et de résistance, c'est compliqué. Maintenant je bascule sur du H4. Et sur du H4, nous avons ici un gros nuage qui a twisté, qui est parfaitement horizontal et qui nous permet de voir qu'ici encore, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, comme le marché est 70% du temps, nous avons une dérive latérale. Les prix ne passent pas ici en haut et qui sont retenus. Alors voilà, c'est dans ce genre de circonstances où on peut trader sur du 5 ou sur du 15 minutes. S'il y avait un minimum de volatilité qu'il n'y a pas, nous pourrions, en ajustant les lignes que l'on vient de tracer ici, nous pourrions, puisqu'on ne peut pas trader ce range pour le moment, il n'y a pas de signaux, ni d'achat ni de vente, à ce moment-là, éventuellement, s'il y avait un minimum de volatilité, nous pourrions peut-être trader sur du 15 minutes. Bon, là, il y en a de la volatilité ce matin. Nous pourrions trader sur du 15 minutes. Là, il y a des boîtes dans la boîte de la boîte. Le marché fait toujours ça quand il attend quelque chose d'important. Donc là, nous pourrions trader sur du 15 minutes. Par exemple, ici, nous aurions pu profiter du rebond sur cette borne basse pour aller chercher cette ligne de l'Ishimoku qu'on a tracée sur les bornes, sur les unités de temps supérieures. Puis ensuite, la zone d'équilibre, mais bon, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire sur l'euro-yen de plus que ce que je viens de dire. Ça ne m'inspire pas du tout, et quand un actif ne m'inspire pas du tout, je ne peux pas répondre à la question des probabilités, comme je vous disais tout à l'heure, donc je ne le traite pas, donc je reste en dehors et j'attends que quelque chose m'inspire davantage. Vous savez que je traite très peu. 1, 2 trades par semaine, maxi. 3 des fois, mais maximum. Pas besoin de plus pour gagner de l'argent. USD Yen, ben, nous avons déjà analysé l'USD Yen mardi dernier, rien n'a changé. Comme je vous disais la dernière fois, ce qui est parfaitement pertinent pour trader l'USD Yen, c'est d'utiliser le graphique mensuel. Toutes les extensions de SSB, vous tracez des lignes horizontales à partir de toutes les extensions SSB. Bon,
En particulier celles qui sont proches des prix. Si c'est loin des prix, ça ne sert à rien. Ensuite, vous reportez le tout sur le H4, comme je l'explique depuis des années. Vous avez tous vos seuils pour trader l'USD Yen avec facilité. Vous voyez, donc ici, nous avons notre nuage, nous avons notre range depuis mardi dernier. On n'en sort pas. Hein. Après, on peut tracer des triangles aussi dans les rectangles. Hein. Il ne faut pas s'abstenir de faire des choses comme ça. Ouais. Si ça casse ici en très court terme, on va chercher le haut. Si ça casse ici à moyen terme, on va chercher ce point-là, ce point-là, ce point-là. Après, c'est de l'analyse technique bête et méchante, classique, celle qui est accessible à tout le monde et facile. Et donc, vous avez ici toutes les SSB, toutes les extensions de SSB que nous avons tracées sur le mensuel, qui sont autant de cibles potentielles en cas de sortie de ce range. Si on sort par le bas, nous avons des cibles potentielles ici. On tiendra compte de cette mèche ici, parce que l'extrémité des mèches, comme ça, sont de puissants niveaux de support et résistance. Peu de gens le savent, mais pourtant. Et puis après, on verra. Euro USD, ben on n'est pas beaucoup plus avancé sur l'euro USD. Euro USD mensuel. Ce qu'il faut repérer sur le mensuel, l'euro USD, c'est cette Kijun Sen qui retient parfaitement bien les prix. Regardez, ça passe pas dans un sens et dans l'autre. Ça ne veut pas passer. Nous avons ici une impossibilité depuis 1, 2, 3 mois, impossible de casser cette Kijun Sen mensuelle, que nous pourrions mettre en rouge par exemple, parce qu'elle est très importante. Et donc il faut qu'on la distingue par rapport aux autres. Tac. Voilà. Sur vente, moi je continue de penser, depuis ça fait des mois que je pense cela, je pense que si cette Kijun Sen mensuelle, on va dire les 1,15 là, les 1,15,50 venaient à casser, nous avons une première target ici. Voilà, les 1,15,40, ouais, c'est justement là que la première target, elle a déjà été touchée. Vous voyez, il suffit que je le dise pour m'apercevoir que ça a déjà été fait. Donc on va la matérialiser aussi, puisque nous savons que la mèche comme ça des doji sont des niveaux de support et de résistance importants, et ça correspond à ce niveau de SSA. Je cherche ailleurs, et puis la cible suivante, elle se trouve là. Bien qu'à terme, je pense que nous pourrions aller chercher les 1,20, les 1,25, ça, voilà, les cibles. Pas compliqué, Ishimoku. Ensuite, on rebascule le tout en H4, par exemple, puisque c'est à demande, Alexis. On retrace le tout. Bon, là, on avait cassé cette dérive latérale. Vous voyez, on a fait des allers-retours dans la dérive latérale. On la casse, regardez, le trait que je viens de tracer sur les unités de temps supérieures. J'ai pas fait exprès. C'est peut-être, elle est où? Ma Kijun mensuelle est là. Et regardez comme les zones de l'Ishimoku sont parfaites. C'est au point près. On ne peut pas transiger avec ces lignes de l'Ishimoku. Les prix réintègrent ici le range, et là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'ici à ce soir, avec le vote britannique, c'est difficile de savoir. Si on repasse sous la Kijun mensuelle ici, probablement viendront nous chercher ici, mais pour le moment, on s'en fiche, puisqu'on ne peut pas trader, il faut attendre ce vote. L'idéal serait que ça ressorte ici par le haut pour aller chercher de nouveau les 1,1571, puis toutes les lignes horizontales qu'il y a au-dessus. C'est mon plan. C'est mon biais. Je ne devrais pas avoir de biais. Si ça ne se produit pas, je le ferai pas, mais si on recasse ce niveau des 1,15, j'irai de nouveau chercher les 1,1570, puis les 1,16 et quelques, puis etc., etc. J'ai plutôt une vue haussière sur l'euro USD, mais pour le moment, il n'y a pas le timing, il n'y a rien à faire, c'est pas possible. Et là, on est sur support aussi, à court terme. Et pour finir ta demande, Alexis, ensuite j'irai voir vos questions. AUD USD. Alors AUD USD, c'est sympa. C'est là où j'ai perdu mon trade la semaine dernière. Vous saviez que j'avais vendu la borne haute de ce range, puis finalement c'est cassé par le haut. Donc j'ai perdu mon trade. Je suis même sorti avant mon stop. J'avais fixé mon stop à 0,72. Rappelez-vous, si vous allez sur le forum, j'ai dit non mais ça sert à rien. Ça a cassé ici, ça rebondit sur la borne haute de ce range, ça sert à rien d'aller jusqu'à mon stop, il faut savoir couper ses pertes avant le stop. J'ai coupé et au lieu de perdre 1%, j'ai dû perdre 0,55%. Donc quelque part, c'est intéressant. Maintenant que le range a cassé, les prix rebondissent sur la Kijun Sen ici. Théoriquement, c'est un signal d'achat. C'est une possibilité pour acheter. Maintenant, la question, acheter pour aller où? Alors déjà, nous pouvons utiliser les résistances que nous offre l'Ishimoku sur cette unité de temps, H4. Là, nous avons une résistance des prix, il n'y a même pas besoin de voir à quoi ça correspond. Et là, j'ai mis des targets la semaine dernière. Ici, nous avons une grosse target ici, une grosse cible. Maintenant, théoriquement, c'est un signal d'achat à condition que ce soit validé sur les unités de temps supérieures. Que nous disent les unités de temps supérieures? On travaille toujours cette zone. On travaille toujours cette zone que j'avais entourée déjà la semaine dernière.
Là, il y a la Tenkan-sen, regardez, le plat Tenkan qui empêche de passer, et là, la target 0,7247, et la grosse cible, c'est ici, 0,7332. Donc maintenant que j'ai tracé tout ça, je reviens sur mon H4, il n'y a pas beaucoup d'espace, et regardez, depuis le 10 janvier, et jeudi 10 janvier, nous sommes le 15, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, j'espère que ça va bouger ce soir. Ce serait plus confortable d'acheter au-dessus des 0,7252. C'est pas simple en ce moment, faut attendre, faut savoir patienter sur du moyen terme comme ça, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, rien n'empêche de trader sur du beaucoup plus court terme. En 15 minutes, on peut trader tous ces ranges, toutes ces boîtes dans la boîte de la boîte. Vous voyez que les tendances ne fonctionnent pas, c'est normal. C'est normal, le marché est dans l'attente. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir établir davantage de plans de trading comme je le fais habituellement ou comme je l'ai fait les semaines précédentes en disant voilà, mais là je vois pas. Donc je ne peux pas mentir et dire voilà, on peut faire ceci, cela, je ne vois pas. À part attendre et patienter, je ne vois pas. Alors, voyons voir s'il y a des commentaires et des questions. Patrick Doriot, mais qui est parti? Je ne comprends pas comment tu as tracé le bas du range. Il n'y a pas deux points de contact. Et oui, c'est normal, Patrick. Je ne donne pas de cours ici. C'est normal que tu ne comprennes pas. C'est tout à fait normal. C'est grâce au twist. Et oui, c'est l'avantage de l'Ishimoku. Et c'est exactement une de nos grosses forces avec l'Ishimoku. C'est-à-dire que dès que nous avons un twist, nous savons que nous pouvons établir des probabilités de bornes hautes et de bases de range. Et comme ça, s'appuyer dessus dès que les prix y arrivent et battre tout le marché qui lui continue à vouloir trader la tendance. C'est une des grandes forces de l'Ishimoku. Sylvain, donc j'ai répondu sur la pertinence de mon probable range. Tu as un problème en fait, Patrick, d'internet visiblement. Je vois le doji au milieu. Alors, Evelyne, quand tu te sers de l'outil Fibo pour vérifier la validité d'un range, positionnes-tu l'outil sur le corps ou sur les mèches? Sur les mèches, par exemple, mais après je trace les corps. Donc, Evelyne. Attention, j'insiste parce que ça prête à confusion. Quand je fais ça, après tout le monde trace des ranges en fonction de la SSB. Supposons qu'ici nous ayons un twist. De toute façon, c'est une zone d'équilibre. Voilà, moi je la vois, mais c'est une zone d'équilibre de tout ce rectangle. Supposons qu'ici nous ayons un twist et que nous voulions nous appuyer sur ce plat SSB, ce qui n'est pas le cas, mais c'est juste pour la démonstration. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas pratiquer de la sorte. L'idéal, c'est d'essayer de repérer des zones de support et de résistance. Donc ici en haut, c'est facile. Comme dit Patrick, j'ai un point ici, j'ai un autre point ici, ça ne passe pas. Donc je peux tracer ma borne haute. Mais je ne peux difficilement tracer la borne basse. Bon, je pourrais la tracer, mais admettons que je ne sois pas sûr de mon tracé et que je veuille vérifier si j'ai à peu près bien tracé. À partir du moment où je sais que la SSB ici représente 50% de ma dérive latérale, je prends l'outil Fibonacci que et uniquement que si je ne peux pas faire autrement et que j'ai un doute, et certainement pas pour tracer les bornes des ranges si on peut faire autrement. Donc il faut que ça, ce soit très clair. Je bascule mon niveau de 50% ici sur mon plat SSB et ça me confirme ou pas si j'ai bien tracé mon range. On peut vérifier que ce plat SSB qui est sur le niveau des 50%, m'offre le niveau 0 ici, m'offre bien un bas de range qui est pertinent puisque nous avons des supports ici. Des supports. Donc je prends les mèches, mais après j'ajuste, c'est juste pour vérifier grosso modo à quelques points près, mais après j'ajuste au niveau des clôtures de chandelier et non pas des mèches. Après, quand il y a des mèches excessives, comme on a vu la semaine dernière, c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'adapter. Mais ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Ah ah, Euroyen, tu piaffes comme un cheval quand on lui en parlera, mon cheval. Evelyne. J'ai pas compris, Evelyne, mais je suis d'accord. Alexis, merci, c'est principalement pour vérifier que je suis dans le juste vis-à-vis de ce que je vois de mon côté, comme j'ai fraîchement fini la formation. Ben écoute, Alexis, j'espère qu'elle t'a plu, déjà, la formation. Quand tu dis le Forex, c'est pas simple en ce moment, c'est à cause de l'annonce du Brexit. Je pense, oui, que c'est à cause il y avait la Chine, il y avait ceci, il y avait cela, et là, maintenant, le marché attend le Brexit. Il y a des périodes comme ça où ça bouge pas, faut attendre. Ça va bouger. Ça va bouger.
Mohamed, c'est toujours un plaisir de passer une petite heure avec toi. Les 50%, dit Raphaël, ne doivent-ils pas être sur la Kijun? Non, sur la SSB. Si tu as du temps, je finirai avec ça pour analyser IDXX en weekly. Alors, IDXX. IDXX. IDEX, sans doute, laboratoire. yes, c'est ça. Laboratoire, Nasdaq. Alors, j'ai un temps de latence là, parce que j'ai pas activé les actions 15 minutes, range, cassure par le bas. Support ici au niveau du gap. Donc là, les prix, et si jamais on voyait pas le gap, là, les prix vont aller chercher la SSB ou la borne gap qui est ici. Ça, c'est fortement probable. Alors, tu m'as dit, Sylvain, en weekly mensuel. Donc, on va commencer par le mensuel. Alors, le mensuel, nous avons ici, qu'est-ce que doit faire le trader qui utilise Ishimoku? Voir l'équilibre du marché en un clin d'œil. Donc, pour ce faire, il regarde l'orientation du nuage, il voit que l'orientation du nuage est haussière, donc en un clin d'œil, il sait que la tendance est haussière. Les prix retracent de 50% par rapport à leur dernière jambe de hausse. Autrement dit, le plat qui jaune qui est ici. Si et uniquement si nous avons un chandelier japonais, nous avons ici un creux en pince, mais ce n'est pas suffisant. Si et uniquement si le chandelier ici en formation sur le mensuel clôture avec un chandelier de retournement, nous pourrions envisager un achat sur sur ce seuil que l'on va matérialiser, par exemple, pour le retrouver sur nos unités de temps inférieures, comme ceci. Nous basculons maintenant sur un graphique hebdomadaire. Le trader Ishimoku regarde le nuage et que voit-il? Il voit un twist ici du nuage qui vient de se produire. Donc il peut, avant tout le monde, anticiper sur une probable dérive latérale qui s'appuierait, la borne basse qui s'appuierait sur la Kijun-sen que nous avons tracée sur... alors là, par contre, pour relier des points bas, c'est pas gagné. Justement, là, Evelyne, nous sommes typiquement dans le type de difficulté. Nous allons donc prendre notre outil Fibo parce qu'on ne peut pas faire autrement, aligner le niveau de 50% sur le plat SSB et nous apercevoir que ça nous donne ce niveau. Moi, j'ai tracé ce niveau. Ça m'intéresse parce que c'est le niveau de clôture qui m'intéresse. Donc, je prends les niveaux de clôture qui sont ici. Je vois que je ne me suis pas trop trompé à l'œil nu pour tracer ma borne basse de probable range. Alors là, c'est difficile. Hein. On ne sait pas si c'est là, c'est là. Là, pour le coup, de toute façon, tant qu'on n'y est pas... Attendez, j'observe. Voilà, on va se mettre ici. On va se mettre ici, on va effacer les fibos. J'ai un point de contact en haut, j'ai pas de point de contact en bas, Patrick, mais je peux établir une forte probabilité que ça, ce sera la borne basse, à quelque chose près. Donc, je n'achète pas les marteaux et les dojis qui sont ici, parce que je sais que le marché, c'est basique, un marché, c'est ballot, c'est bête, c'est une question de psychologie de masse, c'est une question de ce que tout le monde voit ici et maintenant au même moment. Donc si le marché ici et maintenant voit qu'il y a un support ici, la probabilité pour qu'il aille le chercher est importante. Donc je ne vais pas me mettre à acheter ici en sachant que la probabilité pour que le marché vienne chercher la borne basse ici est importante. Et si le marché vient chercher la borne basse qui est ici sur le niveau des 170 et dessine un chandelier de retournement sur ce seuil, à ce moment-là, je suis en capacité d'acheter au niveau de la Kijun-sen mensuelle, hein, à quelques points près, c'est ça, au niveau de la Kijun-sen mensuelle, pour aller chercher 1, la zone d'équilibre, 2, la borne opposée du range. Bien évidemment, après analyse de l'entreprise et de son secteur. Si je bascule sur un graphique daily, je m'aperçois que finalement la chose n'est pas mal tracée puisque nous avions ici un niveau de résistance qui est devenu ici un niveau de support et c'est là que j'ai tracé ma borne basse. Donc ici, dans un range, il y a toujours une tendance qui conduit les prix d'une borne à l'autre. Donc là, nous avons un excès baissier qui ont éloigné les prix de la Tenkan-sen. Lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen, ils y reviennent toujours. Les prix reviennent chercher la Kijun-sen qui est ici. Ce ne serait pas étonnant qu'on puisse vendre ici à découvert dans le sens de la tendance pour aller chercher la borne basse du range. Et c'est là où nous devrons nous arrêter de trader cette tendance qui conduit les prix du haut vers le bas. Et envisager des achats si chandeliers de retournement dès le daily ou le H4. Tu voulais rentrer sur la cassure de la Kijun.
Mais voilà comment il faut procéder selon moi. Thierry, et on terminera là-dessus. Tu es vendeur de 4 GPI en journalier, mais je me rends compte que l'on est en bas d'un range mensuel. Qu'en penses-tu? Alors, 4 GPI, est-ce que je l'ai ici, là? CAD GPI, c'est chaud ça, parce que le pétrole en ce moment, 4 GPI, je vois pas, je vais le chercher. Faire attention avec ce genre de paire. Donc, Thierry, je suis vendeur sur 4 GPI en journalier. La question serait, s'il te plaît, Thierry, t'es rentré à combien? Pourquoi pas, hein? Même 4 GPI, il peut secouer, hein, avec le vote 81-28. Ah oui. 81. Bon, grosso merdo ici, quoi. 81-30. Le problème, c'est déjà vendre au-dessus de la Kijun n'est pas ultra conseillé. Mais c'est pas mal quand même, parce que tu cassures, tu vends ici 80. Tu as dit combien? 80, 81, 28. Tu vends ici, c'est baissier. C'est plus confortable de vendre la Kijun quand elle est entrelacée dans une ligne de tendance. Et là, on peut pas tricher, on est obligé de tenir compte. C'est pas impossible que le prix retrace jusqu'ici. Hebdomadaire. Ah oui, ah oui, oui, oui. Hebdomadaire, nous avons ici un magnifique, splendide doji sur borne basse d'orange. Ouais, c'est chaud. Faut que tu, à mon avis, moi je serais toi, je tenterai pas le diable parce que ce superbe doji est un magnifique signal d'achat. Un gros, gros signal d'achat sur support d'orange. Voilà. Après, c'est pas parce que c'est un signal d'achat. Donc, si tu dois te poser la question, est-ce que euh, est-ce qu'il y a de fortes probabilités que je gagne mon trade? Vu les circonstances et vu ce que l'on voit ici sur l'hebdomadaire, la réponse est non. Ça ne veut pas dire que tu ne le gagnerais pas. Mais voilà. C'est plutôt un signal très haussier, ça, ce doji, cette étoile du matin. C'est plutôt un signal très haussier. Et si je regarde sur le mensuel, si je regarde sur le mensuel, alors il y a de l'espace à la vente encore, hein. Mais là, il se passe, voilà, cassure, éloignement de la Tenkan-sen, la probabilité pour que les prix reviennent chercher au moins les 83 me paraît importante, avant d'éventuellement redescendre. J'ai vendu la cassure des Doji Daily. C'est sûr que ça, c'est sur le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, nous avons des Doji qui indiquent une forte probabilité de redescente, mais l'information de l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette revue de marché vous a satisfait, bien que finalement, il n'y ait pas grand-chose à se mettre sous la dent, ça ne nous empêche pas de faire de l'analyse technique et de progresser dans notre utilisation des outils. Pour ma part, je vais être patient, je vais profiter de la journée ensoleillée ici à Bordeaux pour faire autre chose que regarder des graphiques qui ne bougent pas en attendant le vote du Parlement britannique, et puis demain, le marché sera encore là. Merci Eric. Merci à vous tous. Je vous souhaite, merci Roberto, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous remercie de votre présence, comme je vous disais la semaine dernière, vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes toujours présents et que vous suivez ces revues de marché. Donc je vous en remercie vivement. Et puis n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour sur YouTube, même si vous avez déjà vu la revue de marché, allez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Bye bye.